Célébrer la femme en général et l'enseignante en particulier est une tradition au sein de l'association des femmes institutrices de Kové. Elles étaient une fois encore au rendez-vous pour commémorer en différé la journée du 8 mars. Ici, on rend hommage à ces femmes qui ont décidé d'éduquer la société dans des conditions difficiles. Certaines parmi nous travaillent dans des zones enclavées difficiles d'accès. Elles font face à des contraintes multiples et pourtant vaillantes, elles les affrontent. Chapeau bas à toutes les princesses du savoir qui bravent les conditions difficiles pour forger la personnalité des enfants du monde rural, du monde périurbain et du monde citadin. Ces femmes n'ont pas besoin de fleurs ou de roses. Elles ont besoin d'une amélioration substantielle de leurs conditions de vie pour vaquer à leur titanesque mission éducative. Heureusement qu'elles peuvent compter sur des alliés de taille que sont les hommes dans leur mission quotidienne. Louise Atemon, présidente du comité d'organisation, les rassure. Les hommes ne sont pas son ennemi et qu'elle devra dignement, qu'elle le veuille ou non, toujours composer avec eux. Femme, que l'homme le reconnaisse ou non, tu es une goutte de miel que le ciel a laissé tomber dans le calice de l'homme pour en adoucir l'amertume. Une invitée de marque a rendu cette célébration un peu plus particulière. La coach Edith Marlis Adjanon, invitée par Souberou Salofou, parrain de l'événement, la présidente du réseau mondial des femmes d'impact et promotrice du cabinet List Coaching, a déroulé une communication qui a porté sur la santé mentale des femmes. Parce que tout est mélangé dans nos têtes. Tout est mélangé dans nos têtes. Dans cette hypocrisie qui est un tueur à gages. Une femme hypocrite est aigrie. Une femme hypocrite est jalouse. Une femme hypocrite est toujours là où on critique les autres femmes. Donc tu peux en venir. Et je sais là où tu veux partir. Et je te sais la réponse que tu veux. Parce que si toi tu veux me créer de problèmes, je te libère. Ça veut dire que tu ne peux pas rester dans mon sphère, tu ne veux pas comprendre. Je veux des femmes qui vont comprendre. Dans un langage franc, précis et concis, la communicatrice a fait l'unanimité grâce aux nombreux enseignements issus de son speech. Elle a fait preuve d'une pédagogie de choc. Elle n'a pas caché ses impressions, elle a utilisé les mots qu'il faut pour caractériser les situations réelles. Donc, c'est une communication que j'aurais souhaité même que cette femme partage avec toutes les femmes enseignantes de toutes les circonscriptions scolaires du Bénin. Parce qu'elle s'est comportée vraiment comme ce médecin qui, en voulant traiter le mal, est allé vers le mal à la racine. Elle ne s'est pas attardée sur les symptômes apparents du mal dont souffrent les femmes aujourd'hui, principalement en ce qui concerne leur santé mentale. Parce que la femme aujourd'hui gère beaucoup de problèmes au niveau du foyer, comme au niveau du service. Et ces problèmes, quand on fait de bonnes analyses, elle est responsable elle-même de ce genre de problèmes-là. Et ça détruit sa santé mentale. Et c'est de ça que la communicatrice a parlé le plus. Et c'est ça ce que j'aime. Parce qu'elle a fait ressortir comment la femme est responsable de ces maux qui détruisent sa santé mentale. La santé mentale de la femme qu'on a débattu tout à l'heure, nous avons pris assez de leçons dedans. Vraiment, mes impressions sont bonnes. Il n'y a pas que de la réjouissance, mais beaucoup de choses. Une prestation vraiment excellente. La femme doit se prendre en charge. Comment se comporter désormais avec. La femme ne doit pas confondre le boulot et le foyer. On a parlé de tout ça là. Ça nous a beaucoup émerveillés. Pour le parrain, il était quasi impossible de rester à l'écart de ces femmes qui éduquent la société tout entière. Je n'ai pas voulu rester loin de ça. Parce que si nous sommes cadres aujourd'hui, nous le devons essentiellement
à ces institutrices-là et instituteurs entre griffes qui ont fait de nous depuis le couple humain ce que nous sommes aujourd'hui. Le B.A.B.A. est donné partie de là-bas. Deuxième chose, la ville de Covey, c'est une histoire pour moi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis né à Agonekwebo, donc je suis entièrement chez moi. J'ai déplacé la coach Madame Edith pour une brillante communication parce que sans les femmes, nous ne sommes rien. Et la journée internationale de la femme n'est pas que festive. Elle est d'abord une journée de réflexion avant d'être festive. Et c'est cette réflexion-là que j'ai voulu que la coach Edith partage avec toutes les institutrices pour que demain soit meilleur pour elles. L'avenir est prometteur. Requinquées, les femmes institutrices de la commune de Covey repartent satisfaites d'une commémoration réussie et sont plus que déterminées à poursuivre leur mission sacerdotale pour l'avenir du monde.